des tonnes et des tonnes d'exemples. Qui sait aujourd'hui que le minaret est une structure d'origine chrétienne? Le minaret, tu sais, je vis en Suisse, j'ai vu la votation citoyenne, je la respecte, je pense qu'ils ont le droit de faire des votations citoyennes et qu'ils doivent le faire. Et ça, j'adore. La démocratie directe en Suisse, jamais tu me trouveras pour la critiquer. Mais le minaret, c'était la mosquée des Omeyyades à Damas, qui était une église. Quand les musulmans sont arrivés à Damas, c'était l'église de Saint Jean le Baptiste, son tombeau est encore là d'ailleurs. Et ils ont vu que les chrétiens d'Orient faisaient des appels à la prière, au vêpres, par oral, depuis une tour. Et ils l'ont copié pour la mosquée stéréotypée par excellence, celle de Kéroua en Tunisie, qui est devenue donc le stéréotype de toutes les mosquées moyen-orientales par la suite. Cette notion d'un choc des civilisations, elle est aussi contredite par le fait que l'immense majorité des victimes du terrorisme dit islamique sont des musulmans. Et ça, ce sont des chiffres qui ne peuvent pas mentir. Quand on regarde combien de personnes sont tuées par an par des musulmans, par des terrorismes islamiques, ce sont des musulmans. Si les terroristes islamiques cherchaient le clash des civilisations, ils le cherchent très mal. S'ils étaient en croisade contre l'Occident, pourquoi ne tueraient-ils pas les Occidentaux, en priorité absolue, plutôt que de faire 95% de victimes musulmanes? Là, tu vois le conflit qu'il y a entre la flore musulmane naturelle et la flore musulmane, je n'ai pas peur de le dire, cancéreuse.